Alors je vais prier pour eux. Teddy, tu peux venir m'aider s'il te plaît. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Toi, tu joues en piano stream, en fond musical. Toi, tu joues en piano stream, en fond musical. Toi, tu joues en piano stream, en fond musical. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we bless you. Merci pour Luc. Merci pour toi. Merci pour l'appel pastoral. Merci pour le cœur que tu leur as donné. Un cœur qu'ils ont capté. Un ADN qu'ils ont capté dans la maison où tu les as fait naître. Un ADN qu'ils ont capté dans la maison où tu les as fait naître. Merci pour leur soumission. Merci pour leur soumission. Merci pour leur soumission. Qu'ils possèdent la porte de ses ennemis. Qu'ils possèdent le Gabon. Qu'ils possèdent le Gabon. Qu'ils possèdent le Gabon. Quiconque le combattra, combattra mon onction. Quiconque le combattra, combattra mon onction. Quiconque le combattra, combattra mon onction. Je déclare et que tu fais rentrer leur appel dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension.
commets pas l'erreur d'attaquer ce garçon. Je ne laisse personne attaquer quiconque est sous mon autorité. Je te donne un conseil. Respecte-le. N'attaque pas, même par tes paroles, ne l'attaque pas. Non, c'est une... Si tu parlais mal, tu l'attaquais, tu vas aller à contre-courant. Mieux vaut pour toi partir de l'église plutôt que rester comme ça. Mieux vaut pour toi partir de l'église plutôt que rester comme ça. Mieux vaut pour toi partir de l'église plutôt que rester comme ça. Ne continue plus ça. Parce que dès que je l'ai touché, dès que j'ai béni, ne fais pas ça. Toutes les personnes qui ont fait ça ont été détruites et se sont détruites tout seules. Toutes les personnes qui ont fait ça ont été détruites et se sont détruites tout seules. Toutes les personnes qui ont fait ça ont été détruites et se sont détruites tout seules. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parlerai cet après-midi au gymnase. Si tu peux, sois présent. Même si tu es occupé, sois présent. Ce que je vais dire, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des chrétiens, malgré leur talent, ils explosent en vol. 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 Ce que je vais dire, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des chrétiens, malgré leur talent, ils explosent en vol. Je vais vous expliquer ça. N'attaque pas quelqu'un qui a une couverture comme celle-là. Amen. Sois humble, sois soumis, travaille avec. Dieu sera avec toi. Amen.
Bonjour Frère Georges, c'est Alexandre Kouama. Alors, comme je te l'avais promis, je voulais venir dans cet enregistrement, dans ce message vraiment pour te parler de la vision que j'ai eue il y a quelque temps de cela, une vision que Dieu m'a permis de voir. Et ce soir, je voudrais partager cette vision avec toi pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes, afin que le peuple de Dieu soit vraiment fortifié. Et je bénis d'abord le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir manifester beaucoup de choses pour sa gloire. Et je voudrais te dire merci en tant que frère. Que Dieu continue de te faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également saluer les frères et les sœurs qui travaillent avec toi dans l'œuvre. Et je prie que Dieu continue de leur fortifier, de leur faire du bien, et que nous puissions ensemble, selon la grâce qui a été donnée à tout un chacun, vraiment faire une œuvre utile pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, comme promis, frère, ce soir, je voudrais raconter cette vision que j'ai eue. Et il y a quelque temps, il y a des années de cela, et tu m'excuseras, mais bon, je suis quelqu'un, je ne fais pas toujours qu'à des dates dans ma vie. Donc, je ne saurais te dire exactement quelle date et j'ai reçu cette vision. Je n'ai pas un français facile. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Pendant longtemps, j'ai tenté plusieurs fois de t'écrire sur Messenger pour te faire cas de ça. Mais bon, je comprends que c'était pas aussi facile. Et en même temps, bon, j'avais un peu de doute quant à dévoiler cela. Mais dans mon pays, au Burkina Faso, quelquefois, j'avais pris un peu cet engagement de dévoiler ces choses. Mais j'ai vu que, bon, je suis très incompris. Bon, et je sais que tu l'es aussi dans ton milieu. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis qu'on puisse se connaître davantage. Je suis vraiment dans la joie, que toute la gloire revienne à Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que cette vision, je l'ai reçue 5 jours avant le décès du faux pasteur Miles Monroe de Barmas. Alors, frère, cette vision, je voudrais reprendre ce que j'ai vu dans cette vision. Pour que les frères et les sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ puissent comprendre l'abomination qui se trouve dans le corps de Christ. Il est grand temps pour tout un chacun de vraiment se réveiller car les temps sont difficiles comme la Bible nous l'a dit. Oui frère, la Bible nous a fait savoir que les temps sont difficiles. Alors, je fais cet enregistrement pour encore confirmer certaines choses qui se passent dans le corps de Christ. 5 jours avant le décès de Miles Monroe, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu que j'étais assis derrière le pasteur Mamadou Philippe Karambiré du Centre international d'évangélisation. Lui-même, il était assis derrière Ivan Castanou. Et nous étions plusieurs, parce que je voyais tout autour, il y avait beaucoup de pasteurs. Et je sentais qu'ils étaient des soi-disant pasteurs, parce que c'est des gens qui faisaient, j'avais l'impression que c'est des gens qui qui utilisaient le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour enseigner dans des églises.
j'ai eu comme l'impression que c'est des gens que je connaissais dans l'œuvre de Dieu. Alors, étant assis derrière le pasteur Philippe Mamadou Karambiré et Ivan Kassanou devant, et il y avait un feu, un grand feu au milieu. Et tout à coup, un animal apparut et commença à parler. C'est en ce moment que l'animal, cet animal qui ressemble beaucoup aux effigies que nous avons l'habitude de voir, cet animal ressemble à, deux fois quand nous regardons les habits que nous voyons dans les habits de mode, les signes que nous voyons sur les habits de mode, nous voyons à peu près de temps en temps des animaux comme des lions ou des chiens, et des animaux qui sont comme des animaux ailés qui sont souvent arrêtés sur leurs deux pattes. Alors j'ai vu un animal arrêté et sur ses deux pattes, et cet animal a commencé à parler et à saluer tout le monde. Quand il a fini de saluer, cet animal a dit: frère, au milieu de nous, un nous a trahis. Est-ce que le frère se reconnaît? Et quand il a dit ça, il y a Miles Monroe qui s'est levé et qui a dit: c'est moi, Miles Monroe, je me reconnais. Et je continuais à regarder dans la vision. Et la bête qui demandait à Miles Monroe: connais-tu les sentences liées à ce que tu as fait? Miles Monroe a répondu: oui, je le sais. Et un ordre fut donné à deux pasteurs d'exécuter la sentence sur Miles Monroe. À ce même moment, Miles Monroe fut attrapé et égorgé, éventré puis mettre au feu. Et quelque temps après, ils ont fait ressortir sa chair et ils l'ont mis en morceaux. Et la bête qui dit encore: frère, levez-vous car il est le temps de manger. Tout le monde s'est levé et on faisait face et dos contre la bête. Quand tout le monde s'est mis contre la bête, tout le monde s'est assis dos contre la bête, la viande a été, la chair a été maintenant distribuée. Et chacun prenait avec la main gauche. À un certain moment donné, j'ai entendu une voix, et cette voix a dit: est-ce que celui que vous avez envoyé pour être initié a pris le morceau de l'initiation? Quand j'ai entendu cette voix, j'ai eu peur de tout. J'ai reçu cette vraie peur que je n'avais jamais ressentie dans la vision. Et j'ai entendu la voix de Karambiré qui me dit: prends, on parle de toi. Et j'ai entendu la voix de Karambiré qui me dit: prends, on parle de toi. Et j'ai dit: non, je ne vais pas manger. Et Karambiré, le faux pasteur Karambiré Mamadou, a insisté une deuxième fois: prends ce morceau. J'ai dit: non, je ne vais pas prendre. Et j'ai entendu la bête qui cria au loin, disant: forcez-le à prendre. Quand ils ont dit de me forcer à prendre, je me suis levé et j'ai commencé à courir de toutes mes forces. Je fus pourchassé et je fus ravi par l'Esprit de Dieu et je me suis réveillé après. La vision que j'ai reçue, c'était 5 jours avant la mort du pasteur Miles Monroe. J'avais entendu parler de lui une seule fois. Je n'avais pas fait de recherche sur lui. Je n'avais pas voulu en savoir plus sur lui, mais un pasteur m'avait juste parlé de lui une seule fois. Cette seule fois, il me disait que il avait rencontré Miles Monroe aux États-Unis, où
des pasteurs étaient dans un hôtel avec eux, ils étaient tous dans un hôtel, et que Miles Monroe est arrivé. Et quand il est arrivé, tout le monde sait, beaucoup de pasteurs se sont mis à genoux. Et comme lui ne le connaissait pas, lui il ne s'est pas agenouillé. Mais après, plus tard, il a demandé à savoir qui il était. Et on l'a fait savoir qu'il s'appelle Miles Monroe. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, ça doit être un de ces grands pasteurs aux États-Unis là-bas. Donc, je n'ai plus fait cas de ça. Et bon, j'ai plus cherché à savoir jusqu'à ce que j'entends, je le vois dans la vision, c'est lui-même qui s'est levé et qui a dit ouvertement devant tout le monde, oui, il s'agit de moi, Miles Monroe, et je me reconnais. Voilà. Et c'est à partir de ce moment, j'ai vu son visage, j'ai vu quel aspect il avait, et j'ai entendu son nom à nouveau. Et plus tard, quand 5 jours après son décès, quand il était égorgé, éventré et mangé sur place par ses frères pasteurs, faux pasteurs disons, et que 5 jours après, j'ai entendu qu'il a eu un crash d'avion, et je me suis dit, ah ben voilà. Mais sincèrement, le jour, j'ai vraiment reçu un choc parce que ah oui, j'ai reçu un grand choc le jour, parce que j'ai vraiment eu peur de cette vision. Parce qu'au début, quand j'ai raconté la vision à un ami pasteur, il m'avait tout simplement dit, bon, écoute, frère, c'est des visions, hein, à la messe en prière. Mais le jour que j'ai entendu que, effectivement, un certain Miles Monroe a eu une crash d'avion, j'ai vraiment reçu un choc le jour. Et j'ai vraiment eu peur de cette vision. Mais je dois dire ici que, bon, j'ai eu peur, mais en même temps, je savais que ma peur n'était pas trop ça, parce que plusieurs fois, des esprits m'ont attaqué de manière très visible. Voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et c'est dans cette même semaine, j'ai eu à voir un autre ami pasteur m'a parlé de Jésus-Christ TV, et je suis rentré sur internet pour en savoir plus, et j'ai vu la vidéo que tu avais fait sur le pasteur Miles Monroe. Voilà. Et j'ai regardé la vidéo et ça a confirmé le visage que j'ai vu dans le rêve. Voilà. J'étais avec le pasteur Moïse Kabongo. Et quand on est allé aux Bahamas, je ne sais pas si mon épouse était là, je ne m'appelle plus. On était ensemble. Je suis allé voir, il m'a introduit auprès de Dr. Miles Monroe. Et je suis allé le voir juste pour un mot. J'ai dit, Dr. Miles, je vous demande pardon au nom de toute l'église francophone. Au nom de l'église de France. Il m'a dit pourquoi. Je dis, vous êtes venu en France, je sais qu'on ne vous a pas... Vous ne vous êtes pas senti, je ne dis pas qu'on vous a mal accueilli, je dis vous ne vous êtes pas senti honoré. Je vous demande pardon au nom de toute l'église. Veuillez nous pardonner notre légèreté, familiarité, notre manque de discernement. Et j'avais sur moi une offrande de 5 000 $. C'était pas grand chose. Mais j'ai sorti c'était pas une offrande, ça s'est transformé en offrande. J'avais 5 000 $. Je lui ai donné, j'ai dit vraiment, veuillez accepter ça juste. Il m'a dit, vous voulez que je prie pour vous? J'ai dit non. Tu as une faveur, tu as une demande particulière? J'ai dit non. Je veux juste que vous soyez en paix avec l'église de France. L'église francophone et surtout l'église de France. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, comme il voulait réparer le truc avec Miles Monroe, il est parti donner 5 000 $. À moi, il va donner 15 000 sûrement. Il est parti donner 5 000 $. À moi, il va donner 15 000 sûrement. Il est parti donner 5 000 $. À moi, il va donner 15 000 sûrement. Amen. Je propose une offrande spéciale.
Les églises les pasteurs vont sortir leur offrande, mais les pasteurs vont également faire une offrande pour le compte de leur église. Donc 2 offrandes pour chaque pasteur. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi. Si tu n'es pas venu avec le chéquier, envoie le chèque, c'est pas grave, débrouille-toi, débrouille-toi, débrouille-toi. Bien. Kakou Sévérin, le pasteur Kakou Sévérin, qui est décédé il y a quelques mois. Vraiment, ce que je connais de lui, je vais le dire un peu. Parce que d'abord, il a été initié en Égypte. Et il a lavé 2 fois le visage en Égypte, et ici, maintenant, on doit le laver. Et on lui a fait ça sur l'île ici. Il a fait ça 2 fois. Il avait la fille. Bon, après ça, il a eu le vaccin qu'on a fait avec des peaux de serpent, comme moi. Bon, donc moi, c'est pas c'est facile. J'en ai eu aussi. Donc, on a fait tout ça là. Mais, depuis que ce monsieur, il a quitté le Bénin, il est parti au Bénin, il a croisé Kounon, il a croisé Toufa. Bon, Toufa, c'est un grand féticheur du Bénin qui commande du Bénin de Porto-Novo jusqu'au Nigeria. Donc, il a eu des pouvoirs là-bas aussi. Bon, chez la chouette, des chats, en tout cas, beaucoup des yeux, il a eu beaucoup de médicaments de sorcellerie. Mais il ne manque jamais les réunions nocturnes. Moi, je ne peux pas dire que je lui ai fait beaucoup de choses, mais c'est dans une réunion nocturne qu'on s'est croisé au Banco. Et on discutait sur un petit problème. Lui, il s'est dit pasteur ou bien prêtre. Moi, je dis, il n'a pas droit à discuter de cela avec moi. Il dit, moi, je suis trop petit, donc il a enlevé ses cheveux, il a mis dans la bouche, avec 5 mois préparatoires. L'habit que j'avais porté a commencé par prendre feu. Et là, moi, j'ai dit que il ne va plus faire une mouche. Donc, moi-même, j'ai commencé. Bon, d'abord, plusieurs personnes ne mettent pas sa tête, parce que quand il vient, il vient exposer sa loi dans la forêt. Parce que c'est lui qui va chez le président, c'est lui qui est le pasteur du président. Or, sa femme qui était enceinte, on connaît comment on lui a fait, et puis cette dernière a trouvé la grossesse. Maintenant, la dame qui l'a aidé à trouver la grossesse aussi, ils ont fait transformer cette dame en biche. Voilà. C'est ce problème qui a amené beaucoup de choses, et que il ne doit pas mourir à la maison, il doit avoir un accident grave et puis c'est fini. Parce que je ne peux pas raconter beaucoup de choses sur lui parce que c'est un pasteur qui est mauvais en même temps, mauvais, il vient frôler la loi à la forêt Banco. Et c'est lui qui a fait, même quand tu reviens du voyage, tu dois déposer 5 000 francs dans un cavalerie là-bas. C'est lui qui a amené ces gens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore à la forêt. Donc tu peux couper d'abord. Bon, je précise bien pour Kakou Sévérin, la reine Toufa lui a fait les antiballes, parce que c'est elle qui donne ça dans le bien. Parce que c'est une reine de guerre. Retenez très bien ce nom, Kakou Sévérin, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, cet homme est celui qui a donné naissance à beaucoup de soi-disant églises pentecôtistes, évangéliques et autres baptistes à travers le monde francophone. Beaucoup de pasteurs sont ses petits-fils et ses arrière-petits-fils. Il y a d'ailleurs la liste des personnes que nous avons ici qui auraient été consacrées par Kakou Sévérin. Nous utilisons le conditionnel. Le pasteur, soi-disant Corée Moïse aurait été consacré par
par Kakou Sévérin, David Ngoma l'aurait été également, Olivier Boni, Patricia Boni, Eponon Efrazi, Boston Emmanuel Masuta, et la liste est longue. Et même pour ceux qui n'ont pas été consacrés par Kakou Sévérin, beaucoup de personnes prennent Kakou Sévérin comme étant une race. Et je dis cela à votre honte. Je dis cela à votre honte parce que cet homme, il est vraiment abominable. Et selon le témoin de Béazan, c'était un homme mauvais. Même dans leur sorcellerie, dans leur réunion nocturne, c'est un homme mauvais. C'est pour ça qu'ils ont planifié son accident de circulation qui est intervenu, je crois, en 2001, si je ne me trompe pas. Donc, voilà donc sa femme, vous pouvez la voir défiler, cette héritière de cet empire démoniaque, Hélène Kakou qui défile. Vous m'appréciez, j'attends vos commentaires, mes frères, mes soeurs. Donc voilà la veuve de Kakou Sévérin, Kakou Willy, qui a hérité de l'abomination MPE Bethel. Et d'ailleurs, quand on a fait l'émission avec le bien-aimé frère du côté du Canada, sur les stratégies, comment Satan envoûte la jeunesse chrétienne, détruit la jeunesse chrétienne avec la musique, on a vu comment les chancres de Bethel font des choses abominables. Allez encore suivre cette émission où Beyoncé est invitée dans l'église, entre guillemets, par de jeunes chantres européennes. Et comment, voilà, cette femme MPE, Kakou Willy Hélène, introduit des abominations. En fait, ça ne nous surprend pas. Ce qui est derrière, c'est un héritage du vaudou. C'est un héritage de sorcellerie qui est derrière. Et nous allons nous appesantir sur cet homme. Cet homme a amené beaucoup de personnes à ouvrir des soi-disant ministères. Beaucoup s'en inspirent. Et une chose que je vais vous dire au sujet de Kakou Sévérin, c'est que j'ai personnellement reçu le témoignage de 2 frères qui ne se connaissent pas. Ils m'ont donné des témoignages similaires, comment Kakou Sévérin vient leur enseigner la parole la nuit, dans les rêves, alors qu'il est mort. Les 2 frères sont en Europe, ils ne se connaissent pas. Ils m'ont donné des témoignages qui me glacent le dos de comment ils voient Kakou Sévérin. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez un mort qui vient vous enseigner des choses. Débarrassez-vous des cassettes de Kakou Sévérin. Débarrassez-vous de ces vidéos si vous les avez. N'ayez rien en commun avec cet homme. Et c'est dommage qu'il y ait des hommes de Dieu qui citent Kakou Sévérin comme un modèle. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et s'ils ne savent pas aujourd'hui, ils sauront ce qu'il y a derrière. Je fais cet enregistrement ce soir pour que le peuple de Dieu sache que nous vivons vraiment dans des temps difficiles. Beaucoup de pasteurs ont vendu leur âme au diable. Ils sont condamnés. Ils le savent. Ils ont la marque de la flétrissure. Ils savent que leur condamnation est déjà prête. Et frères, je viens par cet enregistrement pour dire de tout mon cœur de revenir à la parole. Ça, c'était la première vision que j'ai eue, où la bête, où j'ai vu cette manifestation macabre. La deuxième fois, la deuxième vision, la bête elle-même s'est présentée dans ma chambre pendant que je dormais dans la nuit. Et pendant que je dormais, Dr. Miles Monroe. Dr. Miles Monroe, Mama Ruth, Dr. Miles Monroe and Mama Ruth, nous sommes contents d'être là. we are happy to be here. On ne regrette pas le voyage. We don't regret this journey and this trip. On ne regrette rien. We don't regret anything. Et je suis le premier homme de Dieu qui a pour pasteur sa femme.
Et Jonathan nous a quittés il y a à peine 3 mois. And Jonathan traveled 3 months ago. Il est actuellement au Canada Actually, he's in Canada pour ses études. for his studies. Et je lui ai envoyé les photos qu'on a fait avec le docteur Miles Monroe. And I sent him pictures that we did with Dr. when he arrived in South Africa. Il m'a dit, papa, He told me, Daddy, enfin, finally, nous sommes arrivés. we reached there. Enfin. Finally. Et j'aimerais que And I would like vous encouragez la délégation qui est venue avec moi. to encourage the delegation that came with me. Docteur Miles Monroe, nous voulons vous célébrer. Docteur Miles Monroe, nous voulons vous célébrer. Docteur Miles Monroe, nous voulons vous célébrer. Vous devez l'accueillir à Libreville. When we welcomed him in Libreville, On a pris toutes les dispositions. we took all disposition. J'ai dit aux gens, I told to people, si vous ne le recevez pas bien, if you don't receive it correctly, c'est sûr que le docteur Miles Monroe ne pourra pas nous voir. maybe Dr. Miles Monroe won't come and see us. Recevons-le bien. Encore une fois, merci. Encore une fois, merci. Encore une fois, merci. So one more time, thank Merci. you. Docteur Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, Maman Ruth, Mama Ruth, vous avez beaucoup d'enfants. you have a lot of children. Vous ne les connaissez pas tous. You don't know all of them. Et ici, vous avez l'un de vos fils And here you have one of your sons. et l'une de votre fille. Et chez nous au Gabon, And in Gabon, on a la journée du drapeau. we have the day of the flag. Le drapeau, c'est le plus grand symbole de notre pays. The flag is the biggest symbol of the country. On a un jour où toute la nation We have one day where all the nation doit se tenir devant le drapeau. must stand before the flag. Et je voulais que vous ameniez ce drapeau And I wanted to bring you this flag. aux Bahamas. And I want you to bring this flag to Et Bahamas. que le Gabon soit aux Bahamas. And then Gabon be in Bahamas through Que this ça flag. soit une alliance. And that will be a covenant. Mais je prie But I pray que vous puissiez épouser le Gabon. that you also adopt Gabon. Docteur Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, au nom de mon pays, in the name of my country, au nom de l'Église du Gabon, in the name of the Church of Gabon, nous vous aimons. we love you. Nous vous aimons. Merci pour tout ce que vous faites. Thank you for everything you do. Vous allez vivre longtemps. You will live, you will have a long life. Vous allez vivre longtemps. You will live, you will have a long life. L'anniversaire ne s'arrête pas ici. The birthday is not ending here. Nous, on va continuer à célébrer We ça au will carry Gabon. on the birthday party in Gabon. Au nom de mes autorités, In the name of all my authorities, au nom de In the mon name. président, of my president, au nom de l'Église du Gabon, in the name of the Church of Gabon, recevez le drapeau du please Gabon receive the Gabon's flag en signe d'alliance. on the sign of a covenant. Joyeux anniversaire, Happy birthday, longue vie. long life. Maman Ruth, merci. Mama Ruth, thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci pour le travail Thank you for the work que tu fais auprès de notre Père. that you do with our Father. On ne va pas vous décevoir. We won't deceive you. Merci. Thank you. Je vais appeler la délégation. I will call the Gabonese delegation. Ils vont s'approcher They will come up front rapidement. quickly. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut donner? We ask to ourselves, what can we give? Mais nous nous sommes réunis, on a fait une enveloppe. And we gather and we have this envelope. Mais le plus grand cadeau, ce sera au Gabon. But the biggest gift will be in Gabon. Recevez cette modeste contribution So please receive this contribution, simple contribution de toute la délégation qui m'a from the accompagné. all Gabonese delegation. C'est pas beaucoup, It's not enough, mais c'est le geste qui compte. but the intention is the most important. Comme je le disais tout à l'heure à Yves et à Mohamed, comme il voulait réparer le truc avec Miles Monroe, il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15,000 sûrement. Il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15,000 sûrement. Il est parti donner $5,000. À moi, il va donner 15,000 sûrement. Hi, my friends. This is Dr. Miles Monroe, and I am coming to Gabon. I am coming to be with the people of Gabon, with the nation of Gabon, and with the government of Gabon. I believe that this is your year for transformation. I'll see you there.
arrivée internationale, c'est au Gabon, en limousine. Quelques jours après, ce monsieur meurt. Où a-t-il emporté cette gloire? Tu viens nu sur la terre, tu retournes nu, tu n'emportes rien. Comparez un peu cette image avec cette image. Regardez cette image, mes frères et sœurs. Comparez cette image. Comparez-les, mes frères et sœurs. Comparez ces images, peuple de Dieu à travers le monde. Comparez ces images. Voilà, comparez. Je vais vous montrer une vidéo qui nous montre qui est le père de Ivan Castelo, le père spirituel. Je vous ai démontré que son père, c'est le diable. Parce que c'est des choses qu'il enseigne, des choses qui sont ennemies de la croix de Christ. Son père, c'est le diable. Mais je vais vous montrer sur terre qui est son père spirituel. Qui est son père spirituel. Donc, il y a une vidéo que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer qui est son père, qui s'appelle Myles Munroe, son père spirituel, qu'il a initié dans le satanisme. Et même dans cette vidéo, vous allez voir comment cet homme dit « Bienvenue dans le royaume ». Donc, c'est un club, c'est un clan, c'est une secte. C'est une secte franc-maçonnique luciférienne. Et il y a des adeptes. Donc cet homme va dire publiquement à Ivan Kassanou, lui c'était la bienvenue dans le royaume. Par des mensonges et l'obscuta, nous étions censés mener une vie toute belle. Merci beaucoup, merci. No, that's good. Okay. Je t'aime. Je t'aime aussi. Amen. Amen. I bring you greetings from the Bahamas. Et donc je vous apporte les salutations des Bahamas. And I think you will see in a moment that the Bahamas looks like. Et je pense que vous allez voir dans un moment. Voilà Myles Munroe. Vous allez écouter bien ce qu'il va vous dire. Et vous reconnaissez donc, vous m'entendez souvent parler d'Alain Tsengue, Alain Tsengue. Voilà qui est Alain Tsengue. C'est une clique. Voilà Alain Tsengue qui est invité à ICC pour servir de traducteur. Voilà donc Alain Tsengue en train de traduire pour leur père, celui qui leur enseigne ces choses, Myles Munroe. Myles Munroe, voilà. Voilà donc Alain Tsengue, Alain Tsengue. À quoi ressemblent les Bahamas? They can switch the screens. Et ils pourront peut-être mettre ça à l'écran. Are we connected? I know that we have people watching us in different locations. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent d'endroits différents. So I'm very happy if we can give them a big welcome as they join us here in this conference. Donc nous voulons leur souhaiter la bienvenue dans cette conférence. Let us welcome all those who are watching us live. Donc souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent actuellement en live. Amen. Amen. I have with me also my son. Et j'ai aussi avec moi mon fils. And my daughter in the Lord. Et ma belle-fille. This is my son Charo, and this is Wendy. Donc celui-ci c'est mon fils. From the Bahamas. Et avec sa fiancée des Bahamas. Stand up, let them see you. Levez-vous s'il vous plaît. Give them a big welcome, please turn around. Est-ce que vous pouvez voyez l'acclamation, le culte de la personnalité. Voilà un homme qui présente son fils avec la fiancée de son fils qui vient de Bahamas. Ils sont en France, chez ICC. Voilà, on les applaudit. Depuis qu'il a commencé, est-ce que vous avez suivi une mention à Jésus-Christ, une mention à Dieu, une mention à un mot de prière, rien. Il introduit la présentation. Mes frères et sœurs, regardez cet homme. Rien que son attitude est une attitude vraiment, il y a du mal, le mal se dégage dans cet homme. Et je le dis, c'est par discernement du Saint-Esprit. Cet homme dégage le mal. Le mal dégage en lui. Le mal dégage en lui. Et voilà, l'acclamation à son fils et à la fiancée de son fils. Mais on n'acclame pas Dieu, on n'acclame pas Jésus-Christ. They are my greatest investments. C'est mon plus grand investissement. Amen. Amen. Son plus grand investissement, c'est son fils et la fiancée de son fils. Oui, son plus grand investissement.
Où est Dieu dans tout ça? Dieu n'est pas là. C'est à la limite même l'idolâtrie de son enfant. Et il va vous dire que c'est vraiment des réunions très importantes. I also want to encourage you to get the books in French. Et donc j'aimerais vraiment vous encourager à voir. Regardez les livres. Est-ce que vous voyez le dénominateur commun avec Ivan Castano? Voilà un homme, il dit, je vous invite aussi, je vous encourage à aller visiter mes livres à la fin. Voilà les livres qui sont exposés. Et tout à l'heure, vous avez entendu comment il dit, je vous invite à la conférence à Bahamas. La conférence de Bahamas. Mes frères et sœurs, retenez votre souffle, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà cet homme qui fait une conférence quelque part. Et c'est à Bahamas. Quel est le prix? Pay-per-view. Donc $200 pour regarder. Vous payez pour regarder. Voilà, mes frères et sœurs. Ce séminaire de leadership, écoutez ce que cet homme dit. Bill Gates Bill Gates doesn't have a job. n'a pas un emploi. He found a gift. Il a découvert un don. Stephen Jobs, Steve Jobs, Apple Computer, celui qui a créé Apple, he doesn't have a job. il n'a pas un emploi. He found a gift. Il a découvert un don. Oprah Winfrey Oprah Winfrey, doesn't have a job. elle n'a pas un job. She found a gift. Elle a trouvé un don. Communication. Don de la What communication. is your gift? Quel est ton don? Notice. Remarque, Notice. remarque. Bill Gates is a leader, Bill Gates est un leader. but never studied leadership. Il n'a jamais étudié le leadership. Stephen Jobs is a leader. Steve Jobs est un leader. He dropped out of college. Mais il a arrêté au collège, il a arrêté à l'université. Mother Teresa Mère Teresa was a leader, est un leader. never studied leadership. Elle n'a jamais étudié le leadership. Nelson Mandela Nelson Mandela is a leader, c'est un leader. never studied leadership. Il n'a jamais étudié le leadership. You studied leadership Tu étudies le leadership and nobody knows you. et personne ne te connaît. Why? Pourquoi? Because leadership Parce que le leadership is not a technique. n'est pas une technique. Vraiment, c'est terrible. Ça, c'était la première vision que j'ai eue, où la bête, où j'ai vu cette manifestation macabre. La deuxième fois, la deuxième vision, la bête elle-même s'est présentée dans ma chambre pendant que je dormais dans la nuit. Et pendant que je dormais, j'ai encore vu dans une vision que je me battais avec cette bête. Et dans la vision, j'ai vu que la bête avait ses deux pattes, ces deux pattes qui m'avaient serré le cou. Et j'ai attrapé dans la vision ces deux pattes et je me débattais afin de pouvoir enlever ces griffes de mon cou. Pendant que j'avais saisi ces deux pattes et que je me débattais, je me suis réveillé dans ce débat. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que même dans l'obscurité, cette bête avait toujours les griffes, les mains sur mon cou. Et comme revenu à moi-même, comme je n'étais plus en train de dormir, mais que j'étais revenu dans mon corps, à moi-même, j'essayais de saisir deux fois ces pattes et je n'arrivais pas. Parce que cette bête, comme vous le savez, était spirituelle et j'étais devenu charnel. Quand je saisissais ses pieds, je saisissais le vide. Mais je la voyais, je voyais cette bête qui était au-dessus de moi. En ce même moment, j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a lâché et s'est introduit dans la chambre de ma fille. Les minutes qui suivaient, dès que je me suis réveillé, j'ai tout de suite, quand la bête m'a lâché, j'ai tout de suite mis la lumière. Et quand j'ai allumé la lumière au salon, j'ai entendu ma petite fille
de 12-13 ans qui avait commencé à hurler dans la chambre. Quand elle a commencé à hurler, je suis rentré en toute vitesse et j'ai trouvé qu'elle était toute tremblotante. Je l'ai saisie et j'ai tout de suite compris, je me suis mis encore en prière. Quand j'ai commencé à prendre autorité, la bête s'est éclipsée. Et j'ai demandé à ma fille, m'a dit, papa, ça va maintenant. Je l'ai saisie, j'ai prié pour elle et je l'ai amenée à recevoir Christ. À partir de ce moment, j'ai dormi 1 ou 2 nuits avec elle et plus tard, c'est parti. Mais quelques temps après, je suis tombé gravement malade. Gravement malade. La première fois, je suis tombé malade. On m'a évacué à l'hôpital et j'avais une tension qui était jusqu'à 27 et 28. Arrivé, tout mon corps était paralysé. J'ai fait des jours à l'hôpital. Plus tard, je fus 4 mois après encore. On m'a ramené encore à l'hôpital car je m'étais évanoui vers 3 heures du matin et je me suis réveillé vers 8 heures, 9 heures. Une 3e fois encore, je me suis évanoui à 12 heures et je me suis réveillé à 19 heures et 20 heures. Je donne ce témoignage afin que tu puisses transmettre aux frères et aux sœurs pour qu'ils puissent revenir à la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que les frères et sœurs se réveillent car les temps sont vraiment difficiles comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je tenais à préciser, c'est par rapport à cette bête qui m'a attaqué dans ma chambre. Et comment ça s'est passé? J'étais couché une nuit et dans mon salon, j'étais en train de lire la parole de Dieu jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Et vers 2 heures du matin, bien endormi, je suis resté au salon la nuit et j'ai éteint toutes les lumières et j'étais couché. Et c'est en ce moment que j'ai reçu la visitation de cette même bête qui avait été lors de la réunion, qui avait donné l'ordre d'égorger le faux pasteur Miles Monroe. J'ai reçu la visitation de cette même bête, oui, qui m'a visité dans ma chambre et dans mon salon. Et dans une vision encore, on était en train, il avait les griffes, les 2 pattes au niveau de mon cou et j'étais en train de me débattre pour essayer de me libérer. Voilà. Et pendant que je me débattais, j'ai senti que ces griffes s'allongeaient de plus en plus. Voilà. Et jusqu'à ce que dans le débat, je me suis réveillé à un certain moment et j'ai trouvé que cette même bête était toujours sur moi. Dès que je me suis réveillé, la bête était toujours sur moi. Voilà. Et il avait les griffes qui avaient serré mon cou en ce moment. Et comme j'étais devenu charnel, comme j'étais réveillé, et que cette bête était spirituelle, quand je tentais de saisir ses pattes, je saisissais le vide. Mais je voyais sa présence, pas une sensation, mais visiblement comme ça, je pouvais voir cette bête tellement, et qu'est-ce que je vais dire? Il se débattait tellement en colère de voir que je n'ai pas accepté m'intégrer dans leur secte. Il était tellement en colère et je me débattais en ce moment, j'ai commencé à prendre autorité sur lui. Et quand il m'a lâché, les secondes qui ont suivi, il est apparu dans la chambre où je ne sais pas si ma fille l'a vu en apparition, mais après quelque temps, j'ai demandé à ma fille, elle dit qu'elle n'a pas, c'était comme si elle avait eu une vision sur ça. Voilà. C'était pas, la bête n'a pas apparu visiblement dans la chambre de ma fille, mais ma fille a reçu genre comme une vision de cette bête. Et elle a commencé à crier de toutes ses forces. Voilà. Et je suis rentré prier. Dieu merci. Tout c'est bien. Tout est
bien et qui a bien fini. C'était ces deux précisions que je voudrais ajouter, car j'ai beaucoup de choses à te dire, frère Georges, concernant la visite. La visite concernant les démons, beaucoup de démons m'ont visité et à l'heure actuelle, j'ai l'œil gauche qui ne me donne plus et j'ai fait une opération une fois, ça n'a pas réussi, mais je n'arrive plus à voir du côté de l'œil gauche. Tout ça, c'était des esprits qui m'ont attaqué visiblement et qui m'ont rendu comme ça. Bon, frère, c'est surtout le témoin concernant Miles Monroe que je voudrais te donner. Et plus tard, je te donnerai un autre témoignage que j'ai reçu quand j'étais dans l'église catholique. Là-bas aussi, ça n'a pas été facile. Je te donnerai le témoignage. Voilà. Et sur beaucoup de choses. Voilà. Comme je t'ai dit, il y a eu plusieurs fois des esprits d'antiquité m'ont visité. Voilà. De manière visible ou dans des visions. Mais voilà. Comme je le dis et je le répète, c'est des lions édentés. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais ils rugissent quand même. Frère Georges, je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée encore aujourd'hui de pouvoir partager ce témoignage avec vous. Et je prie que ce témoignage puisse vraiment toucher beaucoup de frères afin qu'ils comprennent que nous vivons vraiment dans des situations, dans les temps difficiles. Que les frères et les sœurs comprennent que l'ennemi s'est déchaîné et tentera de détruire beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Oui, que les uns et les autres comprennent que la parole de Dieu est en train de tirer vers son accomplissement. Notre Seigneur Jésus-Christ est proche et nous savons que l'apostasie a atteint son paroxysme dans le corps de Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu continue de vous fortifier. Comme je le dis toujours, sachez que l'ennemi, le diable, est un lion qui rugit, mais qui n'a plus de dents. Également, je voudrais t'apprendre qu'après toutes ces attaques que j'ai eues, et à l'heure actuelle où je te parle, j'ai une insuffisance rénale chronique, et voilà, qui a été décelée. Et je t'enverrai le résultat de l'examen afin que, avec les frères et les sœurs, vous intercédiez en ma faveur pour ce mal, que cela plaise à Dieu. Si c'est dans sa volonté que je sois guéri pour continuer son œuvre, que son nom soit béni. Si par cette maladie je dois quitter ce monde, que son nom soit béni. Toujours est-il que Dieu m'a préparé à toutes choses et je lui rends grâce pour cela. Et que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis qu'on puisse se connaître davantage. Je suis vraiment dans la joie. Que toute la gloire revienne à Dieu et que Dieu te fasse du bien, non pas seulement toi seul, mais à toute l'équipe, aux frères et aux sœurs qui s'adonnent pour cette œuvre. Je suis vraiment fier pour cela. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.